Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je profite d'être tombée sur cette citation de Jean-Paul Sartre qui dit « La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres » pour te parler du grand sujet de la confiance des chevaux envers leur humain. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Juste avant de commencer cet épisode de podcast, c'est important pour moi de vous dire que un nouvel événement gratuit sera disponible fin novembre pour fêter l'ouverture des portes de Feel & Fit qui réouvre en décembre 2024. Donc si jamais vous êtes intéressé par la biomécanique et vous voulez apprendre à mieux lire vos chevaux, tenez-vous au courant. Les inscriptions pour cet événement gratuit ouvrent très bientôt. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ce grand sujet sur la confiance du cheval ou la confiance que le cheval peut avoir en nous. Avant de commencer, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui j'ai un plan. Aujourd'hui je vous propose un épisode un peu moins en freestyle que d'habitude, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des digressions à ce plan, sinon c'est mal me connaître. J'ai envie de vous parler de confiance. C'est quoi un cheval qui a confiance en nous ? À mon avis, c'est hyper important à comprendre pour savoir de quoi je parle là. En tout cas, c'est quoi, pour moi, un cheval qui a confiance en nous ? Parce que peut-être que pour moi et pour toi ou pour d'autres professionnels, il y a des détails qui vont différer rien que dans cette question-là, enfin dans cette réponse en tout cas. Une fois que je vous aurai expliqué mon point de vue sur c'est quoi un cheval qui a confiance en nous, on va pouvoir parler de c'est quoi les compétences que ça nous demande de développer. Quelles compétences on a besoin de développer pour que notre cheval nous fasse confiance. Et d'après moi, encore une fois. Et il y aura aussi une troisième partie parce que cette citation de Sartre qui m'a vraiment interpellée, c'est « La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres ». Du coup, ça donne quoi comme place au droit à l'erreur avec les chevaux ? Donc ça, cette dernière question, elle est presque philosophique. Et j'ai hâte de répondre à ça. Alors, le côté freestyle de cet épisode n'est pas en reste, puisqu'évidemment, j'ai mes 3 bullet points, donc j'ai mes 3 grands points que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, mais l'intérieur de ces grands points seront développés en direct, n'est-ce pas ? Sinon, ce ne serait pas vraiment mes épisodes de podcast. Alors pour commencer, j'ai envie de vous donner ce que c'est pour moi qu'un cheval qui a confiance en nous. Parce que on fait souvent le raccourci, je vais appeler ça un raccourci, de un cheval qui a confiance en moi fait tout ce que je lui demande. Et peut-être que si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, vous avez compris que c'est pas le cas pour moi. Pour moi, un cheval qui me fait confiance, c'est à la fois un cheval qui fait ce que je lui demande, parfois, mais c'est aussi un cheval qui me propose autre chose, d'autres fois. Et en fait, on n'a pas vraiment l'habitude de ça, nous humains, cavaliers, parce que même quand on pense aux relations idéales qu'on a avec nos chevaux, dans notre tête, si on ferme les yeux et qu'on dit c'est quoi le truc idéal, la relation que tu as idéalement avec ton cheval, c'est évidemment ce fameux cheval qui vient nous voir quand on rentre dans le pré, ce fameux cheval sur lequel peut-être on peut monter en freestyle total, avec lequel on peut aller dans la mer, avec lequel on peut aller galoper sur la plage. En tout cas, c'est le genre de critères que j'ai moi. Moi, j'ai envie de pouvoir faire tout ça avec mon cheval. Et mais j'ai pas envie de faire tout ça et que tout ça. C'est-à-dire que moi, un des trucs qui est hyper important pour moi, c'est aussi que mon cheval, il me dise quand il a mal,
que mon cheval il me dise quand c'est pas ok, que mon cheval il me dise quand il est en stress et qu'il a besoin que je le soutienne, que mon cheval il me dise tout ça. Et ça demande aussi une très grande confiance en nous. À un moment, j'ai entendu parler du fait, qui est-ce qui m'a parlé de ça? Je me souviens même plus. Du fait qu'il y a un truc qui me semble vraiment hyper logique, c'est que les chevaux sont des proies et on l'oublie beaucoup trop souvent. Les chevaux sont des proies. Dans la nature, les proies qui sont un peu moins fortes que les autres sont celles qui vont se faire attaquer en premier. C'est-à-dire qu'un cheval qui a mal quelque part va d'abord chercher à le cacher s'il le peut ou à compenser au maximum parce que de manière archaïque, quand il n'était pas domestiqué, c'est les chevaux, enfin c'est les animaux, les proies qui se faisaient attraper en premier par un lion, un loup ou tout autre prédateur. Et du coup, les chevaux, ils ont cette grande capacité de cacher là où ils ont mal, de cacher comment ils se sentent, pour certains. Et ils ont du coup ce truc de nous demander un œil affûté pour repérer les problématiques qu'ils ont sur le moment. Et le premier truc qu'ils vont nous dire, c'est sûrement pas « j'ai mal là, j'ai mal li », etc., etc. Donc, pour nous faire confiance à nous, parce que nous, on est un peu des prédateurs en vrai, même si on ne veut pas se comporter comme ça, l'homme est un peu le prédateur du cheval, il le capture pour l'enfermer, pour le sédentariser. Bon, ça fait très longtemps qu'on l'a fait, mais en vrai, c'est nous qui décidons de leur vie, de l'espace dans lequel on les fait vivre, de ce qu'ils font de leur journée, etc. etc. Et de prime abord, en fonction de comment en plus ils ont relationné avec les humains au début de leur vie, pendant leur débourrage et ensuite pendant le travail, peut-être qu'ils ont compris que il s'agissait surtout de faire ce qu'on leur demandait. Et que le non n'est pas ok, que s'ils ont mal, faut qu'ils fassent quand même, que s'ils sont pas d'accord, faut qu'ils fassent quand même, et que coûte que coûte, on cherche à obtenir d'eux un truc précis. Même parfois, on se dit, il me le donne pas tout de suite, il va me le donner après. Donc il y a ce truc de, quand on a un objectif et qu'on a décidé qu'aujourd'hui on galoperait en cordelette avec notre cheval, par exemple, parfois on peut avoir tendance à faire des séances d'1h30 ou 2 heures parce qu'on veut absolument atteindre ce fameux galop en cordelette. Alors que, en vrai, depuis le début de la séance, notre cheval nous disait que c'était pas ok pour lui. Je prends l'exemple du galop en cordelette, mais ça peut être complètement autre chose, hein. Mais on a ce truc un peu humain de se dire, tant que j'aurai pas ce mouvement-là dans cette séance-là, parce que principalement j'ai décidé de l'obtenir, mon cheval va travailler. Et donc, ce genre de choses n'aide pas à ce que notre cheval nous fasse confiance. En tout cas, c'est mon point de vue. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça ou si vous êtes d'accord avec ça, je vous invite vraiment à venir m'en parler dans les messages privés. J'adore avoir ce genre de débat. Mais du coup, on a ce truc que le cheval, de prime abord, ne va pas forcément s'exprimer, ou en tout cas de manière douce avec l'humain. Et on a besoin de développer la confiance qu'il a en nous. Et la confiance qu'il a en nous, c'est non seulement être capable de l'écouter, mais pour ça, vous le savez aussi si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, ça demande à nous humains des grandes compétences de lecture de nos chevaux qui ne sont pas innées, qu'on a besoin d'acquérir. Et c'est d'ailleurs le moment où je place le programme Feel & Fit, parce que c'est vraiment le cœur de ce que j'ai envie de transmettre par la biomécanique. Moi, c'est nous permettre d'avoir une écoute plus, est-ce que j'oserais dire pertinente de nos chevaux ? Allez, j'ose le dire, plus pertinente de nos chevaux. Pour leur permettre de nous faire confiance et du coup les amener à vivre mieux l'équitation, à relationner mieux avec les humains et à, pourquoi pas, aller jusqu'à de meilleures performances parce que ça peut faire partie du truc aussi. Mais la confiance en nous, ça ne vient pas que de l'écoute. En fait, je rencontre beaucoup de gens, parce que j'ai la chance d'accompagner et des gens sur le programme Feel & Fit,
donc qui est un programme plus à viser connaissance biomécanique et travail du cheval, mais aussi à des gens sur Zen à cheval, le programme pour des gens qui ont peur à cheval, où j'accompagne beaucoup de gens qui, notamment, ont des problématiques en extérieur, pas que, mais cette problématique d'extérieur revient beaucoup. Et on se rend compte que, en fait, c'est des gens, parfois, je pense à certains, qui sont très dans l'écoute de leur cheval, vraiment très 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 dans l'écoute de leur cheval, et qui, du coup, quand il y a une situation de stress, leurs chevaux, ils n'ont pas appris à se reposer, si je peux le dire comme ça, sur ces personnes-là. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont très dans l'écoute, qui ont souvent envie de très bien faire, etc., mais qui, au moment où il y a une situation à gérer, ont du mal à mettre un cadre clair. Ou alors cherchent à mettre un cadre clair quand il y a une situation à gérer, mais en fait, ils le font tellement jamais. Je caricature un peu là quand je vous parle de ça, mais en fait, le cadre, d'habitude, quand les situations sont tranquilles, il n'est pas posé. Et du coup, le cheval, il est là. D'habitude, il fait ce qu'il veut. On ne fait que l'écouter. Et là, parce que c'est stressant, en plus, ils sont en stress, on leur dit « Maintenant, ça suffit, tu t'assois là et tu bouges pas. » Alors, évidemment qu'on ne fait pas asseoir notre cheval. J'ai fait un truc très, très humain. Mais en gros, tu te mets là et tu bouges pas. Et du coup, ça augmente le stress parce qu'ils n'ont jamais l'habitude qu'on mette de cadre. Et là, tout de suite, c'est le cadre très, très, très serré. Et donc, très souvent, quand il se passe ça, les chevaux explosent ou ne comprennent pas. Et donc, pour que notre cheval ait confiance en nous, ça m'amène à dire vraiment qu'il y a ces deux composantes. Il y a la composante du cadre, en fait, quand on marche, tu marches à cette distance-là, me passer dessus, c'est pas ok, me marcher dessus, c'est pas ok, me pousser, c'est pas ok, passer devant, c'est pas ok, ou alors c'est ok si tu me demandes et que je te dis oui, mais peut-être que tu vas me demander et je veux pouvoir te dire non, et sans que ça prenne des proportions pas possibles. Voilà, donc le cadre clair, et c'est celui que vous allez décider de développer avec votre cheval, mais aussi cette capacité d'écoute. Et je crois que la confiance, le fait que notre cheval ait confiance en nous, ça repose vraiment sur ces deux piliers. Et en tout cas, c'est comme ça chez moi. Par contre, si on a ces deux piliers, ça veut dire que potentiellement notre cheval, il peut nous dire c'est pas ok tout de suite, enfin c'est pas ok du tout, ou c'est pas ok tout de suite. Et c'est à nous de dealer avec ça. Et on va pas chercher, en tout cas moi c'est pas ce que j'ai envie. Je me dis pas oh mon cheval il me fait confiance donc je peux lui faire absolument n'importe quoi. Voir des trucs dangereux pour lui et j'aime bien qu'il garde son libre arbitre, si on peut appeler ça comme ça chez les chevaux. Mais qui est ce truc de confiance réciproque dans le fait que, oui, on va faire des choses ensemble, et si l'un ou l'autre nous y amène, c'est qu'il n'y a pas de danger, et à la fois, l'un ou l'autre peuvent se retirer du projet quand c'est pas OK pour eux. Voilà en tout cas, moi, ma version de c'est quoi un cheval qui a confiance en toi. Deuxième pilier dont j'avais envie de vous parler, ou deuxième partie, c'est quoi les compétences qu'on a à développer pour que notre cheval nous fasse confiance ? En fait, j'ai un peu déjà répondu. Parce qu'il y a vraiment ce juste milieu, quoi. Ce juste milieu entre... ouais, c'est ça. En fait, je ne vais faire que répéter ce que j'ai dit sur la phrase précédente. C'est à la fois... Le cadre est assez clair pour que je sache que cette personne-là, je peux lui faire confiance et qu'elle m'emmènera pas n'importe quoi. Et qu'elle m'emmènera pas n'importe où. Et à la fois, la confiance est assez là pour que j'ose dire à cette personne-là, c'est pas ok pour moi. Encore une fois, c'est dans le cadre qu'on détermine, ça veut dire quoi un cheval qui nous dit non. Moi, mon cheval, m'arracher la longe pour dire non, c'est pas ok. Se mettre debout pour dire non, c'est pas ok. Toutes les choses, m'envoyer un pied pour dire non, c'est pas ok. Par contre, il ne fait pas ça parce que nous avons des codes et j'ai une lecture de mon cheval préalable
qui fait qu'il n'a pas besoin de monter jusque-là pour dire non ou pour dire que c'est pas OK. Donc il y a vraiment toutes ces compétences-là que ça va nous demander de développer. Il y a aussi il y a pas longtemps, je discutais avec ma sœur sur qu'est-ce que l'équitation t'a appris en tant qu'humaine, quoi, pour ta vie en général. Et elle me disait, le truc qui est fou, déjà, le premier truc que j'ai appris, c'est que le cheval a toujours raison et que la façon dont il réagit, c'est toujours juste, même si c'est un peu considéré extravagant pour nous ou considéré dangereux pour nous. Mais il y a aussi cette capacité à aller vers un but avec l'écoute nécessaire de notre cheval, avec ce truc de à la fois je suis sûre de là où je vais et à la fois je suis pas complètement sûre du chemin qu'on va emprunter pour l'obtenir. Donc peut-être que mon cheval il va avoir plus de temps que ce que j'imagine, ou peut-être qu'il va falloir que je développe d'autres méthodes, ou peut-être que pour passer 7 exercices par exemple, il va avoir besoin de s'échauffer sur 12 000 autres exercices avant. Donc il y a vraiment ce truc-là. Que ça nous demande aussi de développer chez nous. C'est à la fois la posture de « je sais où je vais » et à la fois la posture de « si on n'y va pas tout de suite, c'est pas grave ». Et on sait à quel point c'est hyper difficile en tant qu'humain parce que des fois, on a décidé qu'on irait d'un point A à un point B aujourd'hui. Et si le cheval a décidé de passer par un point A', ça nous met dans tous nos états. Et on croit qu'on va jamais y arriver et on se dit que on est nul et on se dit que pour nous ça marche pas et on a toutes ces pensées là qui arrivent et qui sont hyper frustrantes, hyper culpabilisantes parfois et hyper difficiles à gérer parfois aussi. Donc voilà, c'est un ensemble de compétences que ça requiert d'avoir un cheval qui nous fait confiance. Et je crois que là, je fais un peu la meuf arrivée qui a tout compris parce que c'est mon podcast et que je développe ce sujet-là. Mais on s'entend bien que je n'ai pas la science infuse, moi non plus. Et que c'est des compétences que je développe. Donc, je les développe, ça veut dire que je ne suis pas arrivée, qu'on va remettre un peu d'humilité dans tout ça et que moi aussi, je fais des tonnes d'erreurs et que moi aussi, je deal avec mon cheval et parfois, j'interprète un truc que j'estime avoir une bonne interprétation et parfois j'interprète mal les choses et donc les choses ne fonctionnent pas toujours du premier coup et je n'entends pas le bon message tout de suite, parfois. L'idée c'est vraiment pas de vous dire que moi j'ai tout compris sur l'équitation. Je crois que toutes les personnes équitantes ici s'accorderont à dire qu'il n'y a pas de vérité avec les chevaux. Donc en tout cas, c'est ce que moi je ressens et ce que je développe et ce que j'aime développer aujourd'hui. Et donc, cette citation qui est, je la répète encore une fois, « La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres », elle m'a vraiment interpellée parce que du coup, moi j'ai eu un peu ce truc-là de me dire « Ok, donc en fait, si ça se gagne en gouttes et que ça se perd en litres, en fait, on n'a jamais le droit à l'erreur. » Et du coup, j'avais envie de développer cette dernière partie sur le droit à l'erreur avec les chevaux. Est-ce que j'ai le droit de dire que je ne suis pas complètement d'accord avec Jean-Paul Sartre ? Je vais me l'autoriser, on est chez moi, on est sur mon podcast. Il y a ce truc de... Effectivement, j'ai cette sensation que la confiance, elle se gagne en gouttes. Petit à petit, on est d'accord. Et quand on fait des erreurs, peut-être qu'on perd plus de gouttes que ce qu'on en a gagné. Avec une action, on gagne peut-être une goutte et avec une mauvaise action, on en perd peut-être 3. En tout cas, ça nous demande de reconstruire quelque chose derrière. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais elle se perd en litres, j'y crois pas tellement. Surtout avec les chevaux. Moi, j'ai quand même la sensation que les chevaux, ils ont cette grande capacité de... Pardon ? Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Je ne sais pas. Mais ils sont quand même pas hyper rancuniers, je trouve. Alors vous allez peut-être me dire que ça dépend lesquels. Oui, ça dépend peut-être du caractère des chevaux et des traumas qu'ils ont vécus, avec les humains ou pas d'ailleurs. Mais j'ai quand même l'impression que une fois que la confiance est là, vraiment solide, vraiment installée, globalement,
si on se trompe pas trop, ils nous en veulent pas trop. On peut se tromper un peu, ça c'est sûr. Chez les chevaux, de toute façon, je crois qu'on se trompe beaucoup, en fait. Et que ça fait partie du chemin de se tromper. Mais je crois que tant que on se trompe, mais qu'on ne les met ni en danger, ni en douleur, bah en fait, ça va quoi. Donc je crois que, contrairement à Jean-Paul Sartre, je vais nous amener à nous donner un peu d'air là-dessus, pour citer Élodie Amiche, que vous avez peut-être entendu dans les épisodes de podcast avec elle, qui parle beaucoup avec ce langage-là, qui dit beaucoup « donne-toi de l'air ». Je crois qu'on peut se donner de l'air un peu. Et je crois que c'est aussi un travers qu'on peut avoir, nous, en tant qu'humains, de se dire qu'on a bossé pendant des mois pour créer une confiance et que, paf, en un claquement de doigts, on a tout foiré. Et c'est aussi notre job d'humain d'amener notre cerveau à penser autrement. De muscler notre cerveau avec une autre réflexion. De se dire, bon bah voilà, j'ai fait une erreur. Maintenant, on va reconstruire ce qu'on a besoin de reconstruire. Et plus vite on se rend compte qu'on a foiré un truc, plus vite on peut le reconstruire et le remodeler. Donc, s'autoriser à faire des erreurs, c'est aussi nous autoriser à voir qu'on fait des erreurs. Sortir du déni un peu là, aussi. Dans lequel on peut se mettre parfois parce qu'on veut tellement pas faire d'erreurs qu'en fait on fait les trucs de manière mécanique et on se rend pas compte qu'on est en train de faire n'importe quoi. On s'entend sur le niveau de n'importe quoi, mais il y a vraiment ce truc de je crois que les chevaux sont ok pour qu'on fasse des erreurs. À nous de nous responsabiliser pour en apprendre assez pour que ces erreurs ne soient ni douloureuses ni mettent en danger nos chevaux. D'un point de vue émotionnel, par exemple. Voilà, en tout cas, ne remettent pas en question leur sécurité. Et là, on pourrait encore partir sur un grand débat, je pense. Mais je vais m'arrêter là pour cet épisode de podcast. Je crois qu'il y a déjà pas mal de réflexions dans ce que je vous propose aujourd'hui. Moi, ça m'amène pas mal de réflexions à moi-même, déjà. Et je suis hyper curieuse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que la confiance, ça se gagne en gouttes et ça se perd en litres ? Qu'est-ce que vous pensez qu'on a besoin de développer, peut-être dont je n'aurais pas parlé dans cet épisode, pour que notre cheval nous fasse confiance ? Je suis hyper curieuse d'avoir votre avis en message privé sur les réseaux. Encore une fois, je crois que je le dis à chaque épisode, mais j'adore discuter avec vous de ces sujets-là notamment. Donc, vous êtes les bienvenus dans mes MP pour discuter de ça. Avec grand plaisir. Voilà, je vais arrêter là cet épisode. J'ai une demande à vous faire si vous écoutez le podcast depuis un moment, ou même si c'est le premier épisode et que vous adorez ce que vous écoutez. Vous savez qu'une des possibilités de visibilité, de grandir en termes de visibilité avec le podcast, c'est d'avoir des commentaires et des notes, des bonnes notes de préférence, sur les plateformes d'écoute que vous utilisez. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller mettre une note, une bonne note de préférence, au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez aussi mettre un commentaire au podcast en général. Et si jamais vous aimez ce que vous écoutez et que vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, abonnez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et donc, je vais vous laisser ici et vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!